nous assistons actuellement à l'élaboration des plans directeurs des projets qui visent à relever le défi de la diversification des sources d'énergie dans toute la région pour vraiment guider efficacement l'exploration et l'exploitation de nos ressources énergétiques inexploitées. Au cœur de la vision de la SADC, elle doit devenir une région industrialisée. Et ces développements annoncent des temps passionnants pour le secteur de l'énergie. Et, osons le dire, les possibilités sont infinies. Je suis rejointe en studio par l'ingénieur M. Moses Ntlamel, qui est le responsable principal de programme de l'énergie au secrétariat de la SADC. Et nous sommes ici en fait pour discuter de l'énergie comme force motrice derrière l'industrialisation et l'intégration. Bonjour et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Tsapo. Merci beaucoup de nous avoir invités à cet entretien important et passionnant. Quand on parle d'énergie, elle devient l'une des priorités de la vision de la SADC. D'accord, mais commençons par ici. Qu'est-ce que la sécurité énergétique? La sécurité énergétique se compose de 3 ou 4 éléments. Ce qui est important, c'est pour que l'énergie soit disponible aujourd'hui et à l'avenir. Pour les générations futures, il y a 3 points que nous abordons généralement dans le cadre du programme énergétique de la SADC, c'est-à-dire que l'énergie doit d'abord être disponible, c'est-à-dire que sa source principale soit à un stade où il peut être utilisé. Deuxièmement, il est accessible. Les consommateurs, les utilisateurs finaux au niveau national, au niveau industriel, devraient pouvoir accéder à l'énergie, c'est-à-dire la connectivité. Enfin et surtout, c'est que l'énergie soit disponible à un prix abordable. Les gens ou les consommateurs ont les moyens de se payer l'énergie. Les tarifs qui sont fixés sont ceux qui sont durables pour le consommateur. Enfin, la question de l'impact environnemental. L'énergie devrait être accessible, être mise à disposition de manière qui a le moins d'impact sur l'environnement. Ce sont les 3 ou 4 principaux problèmes. Et quels progrès avons-nous accomplis jusqu'à présent au sein de la SADC pour garantir la sécurité énergétique régionale et le partage transfrontalier de l'énergie? Parce qu'essentiellement, cela influence l'intégration que nous essayons de réaliser. Oui, nous sommes conscients que la SADC est une communauté économique régionale. Le facteur clé du mandat de la SADC est la coordination. Ainsi, sur la base de la coordination des États membres de la SADC, nous avons élaboré des stratégies, des plans directeurs que nous avons mentionnés précédemment. Nous disposons actuellement du plan directeur général pour les infrastructures énergétiques, ainsi que du plan directeur pour la production et la transmission d'électricité. Il s'agit d'un document élaboré en consultation avec les États membres pour qu'ils coopèrent en matière de développement de la coopération énergétique et du transport d'électricité. Nous plaidons également pour que les États membres construisent des réseaux de transmission interconnectés afin qu'ils puissent échanger du pouvoir entre eux d'un pays à l'autre. On parle toujours d'énergie propre, d'énergie renouvelable. Quels défis se présentent à mesure que nous avançons vers visualiser et parvenir réellement à un nettoyage de sources d'énergie renouvelables dans les États membres? Comme vous le savez, la SADC est majoritairement à base de charbon. Le secteur de l'énergie repose sur le charbon en termes de notre part dans l'approvisionnement en électricité. Ainsi, des pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana et le Zimbabwe dépendent du charbon comme source de production d'électricité. Les autres secteurs comme les transports dépendent fortement des combustibles fossiles. Mais ce que nous défendons depuis des années, c'est la question de la disponibilité. Et même les ministres, en tant que décideurs politiques, leur objectif est de garantir la disponibilité de l'énergie. Puis, progressivement, nous passerons à des carburants plus verts. En matière d'énergie renouvelable, je peux maintenant citer des statistiques. En termes de production, nous avions un approvisionnement de 74 à partir du charbon. Mais actuellement, nous nous situons autour de 50 à 60%. Et cela s'explique par l'arrivée des écoles spécialisées dans les énergies renouvelables, dans ce stade de production d'énergie. Oui.
Et maintenant, comment homogénéiser la région en ce qui concerne la coopération énergétique, notamment lorsqu'il s'agit de soutenir la croissance industrielle et surtout la création d'emplois? L'énergie est un des moteurs de l'industrialisation. Ceci est bien documenté dans la stratégie de la SADC et dans les lignes guidatrices. La création d'emplois est au cœur de comment nous développons l'énergie à partir de sa ressource principale, à partir de l'exploration ou l'extraction du charbon ou la construction de centrales électriques, le transport, et de la phase de construction à la phase d'exploitation. Il s'agit de toutes les chaînes de valeur liées à la transmission ou à la distribution d'énergie, où il y a beaucoup de création d'emplois, mais aussi en ce qui concerne les énergies renouvelables. Nous pouvons constater qu'il existe de nombreuses centrales solaires à très grande échelle dans la région où les pays se lancent dans la construction de centrales solaires photovoltaïques. Ce sont également des domaines dans lesquels les emplois ont été créés. La plupart des ingénieurs qui viennent d'obtenir leur diplôme sont en mesure de rejoindre le secteur dans ces domaines. Désormais, chaque fois que vous parlez d'innovation dans un secteur particulier, et je l'ai mentionné plus tôt, les possibilités sont infinies. Vous savez, c'est une période passionnante pour nous. Quand vous pensez à l'avenir de l'énergie dans ce secteur, qu'est-ce qui vous enthousiasme, Monsieur Ntlamel? En ce qui concerne, vous savez, la région, l'avenir énergétique et tous les facteurs qui nous poussent non seulement à être ingénieux, mais aussi à essayer de trouver de nouveaux moyens d'alimenter cette région en énergie. Qu'est-ce qui vous passionne personnellement en termes, d'innovation? Vous savez peut-être que le monde évolue vers un modèle où les consommateurs peuvent choisir le type d'énergie qu'ils souhaitent, même à partir du réseau électrique. Dans notre région, nous n'en sommes pas encore là, mais il arrivera un jour où les consommateurs diront: «Nous voulons que notre énergie provienne de sources d'énergie renouvelables, non issues d'énergie fossile». Un jour où l'industrie puisse garantir qu'il existe une séparation entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Nous vivons les moments les plus passionnants, en particulier pour les jeunes, parce que tout est en train d'être numérisé et on est capable, même dans les opérations de l'industrie actuellement, nos ingénieurs peuvent s'asseoir dans la salle de contrôle et sont capables de faire fonctionner les centrales électriques, exploiter et superviser les lignes de transport d'électricité assis dans la salle de contrôle. Plutôt que se déplacer physiquement, de faire le va-et-vient chaque fois qu'ils effectuent des opérations d'inspection des installations. Donc, la numérisation, comme nous le savons tous, est l'un des domaines qui est passionnant dans le secteur. Donc, pour conclure, vous diriez l'avenir en ce qui concerne l'énergie et le secteur de l'énergie et l'intégration énergétique au sein de la région, l'avenir est déjà là ou l'avenir est-il proche? Sommes-nous presque arrivés au but en tant que région? Nous y sommes presque. Et pour votre information, d'autres problèmes émergent. L'électrification du secteur des transports, la mobilité électrique. En Afrique de l'Est, des pays comme l'Éthiopie sont déjà en avance en matière de mobilité électrique. Ça veut dire que nous avons désormais besoin de stations de recharge dans nos villes où les véhicules peuvent se recharger. Et nous pourrions maintenant assister à la disparition progressive des stations-service traditionnelles, remplacées par des systèmes de recharge électrique pour la mobilité électrique. Cela se passe en Afrique, pas nécessairement dans d'autres parties du monde. Et c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Monsieur Ntamel, pour nous avoir vraiment permis de comprendre comment le secteur de l'énergie est véritablement au cœur de l'industrialisation et surtout l'intégration dans la région. De l'alimentation des usines à celle des foyers, en passant par celle des voitures, Monsieur Ntamel nous a vraiment fait prendre conscience de l'importance du secteur de l'énergie en ce qui concerne l'industrialisation et surtout intégrer la région elle-même. Merci de vous être jointe à moi.
Assurez-vous de nous rejoindre pour le prochain épisode où nous poursuivons notre discussion à propos de l'intégration régionale, mais cette fois-ci en examinant d'un peu plus près le secteur agricole. Alors que nous entamons ce voyage, nous souhaitons également entendre votre voix, vos réflexions et commentaires sur les sujets que nous aborderons. N'hésitez donc pas à nous contacter sur nos différentes plateformes. Il y a toujours plus à déballer, à découvrir et à célébrer au sein de cette riche région de la SADC.